Bonsoir chers internautes de Figène TV, bonjour téléspectateurs. Nous sommes parvenus comme ça à la fin de la deuxième session de cette édition de l'école de mission. Et nous avons comme premier invité ce soir le visionnaire du Figène qui est même le promoteur. Donc je vais tourner vers lui pour qu'il dise un mot à ces multiples téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Je crois que je suis dans la joie parce que c'est une autre occasion encore qui nous est donnée d'être écoutés par la plupart de nos internautes, tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Alors nous venons d'achever là la deuxième session de cette très grande école de mission. Une session qui a totalisé un peu plus de 25 heures. Nous avons démarré depuis mercredi passé et nous l'achevons ce lundi, notamment 24 avril. Alors, pendant cette session, on a quand même eu à bénéficier de l'accompagnement des serviteurs de Dieu, notamment du doyen et parrain de cette école, le révérend docteur Roger Cal. Nous avons eu l'accompagnement du missionnaire Iroumé Justin. Et puis mon accompagnement aussi personnel en tant que serviteur de Dieu et en tant que formateur aussi dans cette merveilleuse école qui se veut une école pratique, une école qui fabrique des outils que Dieu peut utiliser instantanément. Donc c'est une école qui fabrique, permettez cette expression, des produits prêts à consommer. Donc vous savez, aujourd'hui on a tellement d'écoles de théologie, on a beaucoup de choses qu'on remplit dans la tête des personnes et quand ils sortent de là, on se demande est-ce qu'ils sont véritablement efficaces. Parfois c'est à peine que cela peut se tenir devant quelqu'un pour proclamer la parole ou même peut conduire quelqu'un au Seigneur, mais l'école de mission se veut un moule pratique qui présente des enseignements pratiques, notamment sur la missiologie, notamment sur faire les disciples, sur la discipline, sur la révélation, sur la prédication pratique. Autant de petits modules que nous avons pu aborder pour cette session. Alors, je suis satisfait en tant que celui à qui Dieu a accordé cette merveilleuse vision. Je suis satisfait pour ces serviteurs de Dieu qui se sont encore montrés une fois de plus disponibles pour cette autre opportunité. Alors, je crois que ces étudiants qui viennent de sortir, donc le nom de la promotion est les guerriers de la dernière heure. Alors, c'est un nom très fort parce que le Seigneur nous l'a révélé. C'est des acteurs qui doivent changer les données dans une génération où tout le monde est axé aujourd'hui à autre chose et le champ missionnaire est vide. Les gens bâtissent des cathédrales, les gens se font du beurre et de l'argent au nom du Seigneur et les âmes périssent. Mais l'école de mission se veut un outil ou alors un moule qui forme des personnes qui ne cherchent pas à satisfaire leur ventre, qui ne cherchent pas à prêcher un évangile qui doit contenter l'homme extérieur, mais qui présente l'évangile de Christ tel que formulé dans les Écritures, notamment l'évangile de la croix, qui n'est rien d'autre que le renoncement aux œuvres mortes et qui doit rétablir les regards de l'humanité vers Christ et vers l'espérance chrétienne. Donc je suis très content pour la sortie de cette promotion. Alors, plusieurs thèmes ont été abordés. Le premier thème, on nous rassurait déjà que nous étions un choix de Dieu. Nous avons parlé de long en large de la missiologie et nous avons également parlé de la révélation. Et pour finir, nous avons parlé, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alors, quel objectif, n'est-ce pas, vous vouliez véritablement atteindre par rapport à ces différents thèmes qui ont été évoqués durant cette école? Écoutez, nous avons un seul objectif, c'est de bâtir le royaume des cieux. Alors vous savez, quand on parle de bâtir le royaume des cieux, c'est un objectif qui peut se décliner à plusieurs autres sous-objectifs. Alors, il faut déjà regarder sur la devise même du Figène ou alors sur les trois piliers qui sous-tendent la vision du Figène. Le premier pilier, c'est unir le corps de Christ. Le deuxième pilier, c'est vider l'enfer pour peupler le ciel, l'évangélisation. Et le troisième pilier, c'est rebâtir l'évangile de la croix. C'est-à-dire fixer l'homme ou le chrétien vers la venue de Jésus-Christ. Alors, dans cette école, donc, nous recherchons cet objectif. Ça veut dire amener les enfants de Dieu à se retrouver. Dans ces étudiants qui viennent des dénominations diverses, mais vous aurez des difficultés à reconnaître qui viennent de telle dénomination. C'est déjà là l'un des objectifs à terre. Mettre les enfants de Dieu ensemble pour un même but. Deuxièmement, bâtir une génération de personnes qui ont soif de voir les âmes être sauvées chaque jour.
Donc là où ils sont là, ils sont enflammés, ils sont prêts à se jeter dans le champ de la mission pour prêcher l'évangile et ensuite recadrer le message. Parce que le message a un problème aujourd'hui. Le message est sorti du cadre véritable. Le message qu'on présente, c'est la prophétie des richesses. Proclamer aux uns aux autres qui vont recevoir un avion, un passeport. Mais la véritable richesse, c'est quoi? Je voudrais que vous reteniez tout ce qui me regarde. La véritable richesse, c'est celle avec laquelle on peut quitter le monde physique et transiter dans le monde spirituel avec. Alors, suivez mon regard. Alors, évaluez maintenant tout ce que vous avez. Tout ce que vous abandonnerez sur la terre n'est pas une richesse. La vraie richesse, c'est celle qui peut traverser le monde physique, traverser l'au-delà et entrer dans l'éternité. Alors, quand on regarde ça, on regarde. Moi, c'est la définition que j'ai de la richesse. Alors, ça veut simplement dire que la vraie richesse est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Quel que soit tout ce que vous allez bâtir, vous allez vous séparer à la mort. Mais la seule chose avec laquelle vous pouvez traverser l'éternité, c'est comme le pauvre Lazare. Il a traversé avec Jésus-Christ, il est entré dans le sein d'Abraham. Donc, nous voulons ramener les uns les autres à refixer leur regard vers Christ, à sortir de l'illusion. C'est l'illusion qu'on vend aujourd'hui. On prophétise et on paye même la prophétie. Mais la vraie prophétie, est-ce qu'on la paye? Vous avez reçu gratuitement, je vais donner gratuitement. Donc voilà exactement l'objectif de notre parcours. Alors, c'est vrai, on dit souvent que la théorie est différente de la pratique. Pendant ces 6 jours, ça a consisté, n'est-ce pas, c'était une phase de théorie. Est-ce que vous avez confiance, n'est-ce pas, que cette promotion qui vient de sortir, est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, à ce que cette promotion produise des résultats dans les jours qui viennent? Étant donné que la pratique, n'est-ce pas, n'a souvent rien à voir avec ce qu'on nous, avec la théorie, je vais le dire comme ça. Mais en fait, la réponse, vous l'avez déjà donnée, parce que l'école de mission n'est pas une école de la théologie classique. C'est une école pratique. Ça veut dire que la nature même et la configuration des enseignements sont pratiques. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, c'est des choses qu'on peut consommer là. Ça veut dire que là où ils sont prêts à tomber sur le premier païen et à nous présenter l'évangile tout de suite. Donc il n'y a aucune difficulté à ça. Ils ont reçu des choses qui ne sont pas compliquées à les appliquer. Donc j'ai confiance, pas aux hommes, mais j'ai confiance à des enfants de Dieu qui ont reçu quelque chose et qui doivent communiquer. C'est comme un talent. Ça veut dire que celui qui a reçu un talent doit le fructifier. Donc, ils sont maintenant mis devant les faits et on va les juger à partir de ce soir. On va les juger à partir de demain. Et j'ai la conviction qu'en regardant les uns et les autres, en regardant leur détermination, en lisant leur devoir, par exemple, j'ai pu cerner, même à partir de leur fiche de renseignement, j'ai pu cerner des personnes qui ont faim et qui ont soif de voir le nom de Dieu. Donc j'ai totalement confiance que cette génération, ou alors cette couvée qu'on vient de lancer dans le marché du salut, va faire le travail. Alors, un appel pour la 3e session de l'école de la mission de ceux qui nous regardent. L'école de la mission, pour l'instant, est située à Yaoundé. C'est dans la Gamawa du Cameroun. Alors, le Cameroun, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous entrez dans votre case. Vous allez finir, vous allez tomber sur le Cameroun. Et le Cameroun a 10 régions. Alors, nous sommes situés dans la région qui est la Gamawa. Donc, la ville, c'est Yaoundé. Mais l'école a une vision internationale. Oui, nous accueillons maintenant dans ce studio le coordonnateur du FIGEN adjoint, le coordonnateur adjoint du FIGEN. J'ai nommé Monsieur Daniel. Bonsoir, bien-aimé. Et un mot également à dire à ceux téléspectateurs qui nous regardent. Déjà, bonsoir à ceux journalistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de FIGEN TV. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes parvenus à la fin de cette 2e session de l'école de mission dont le FIGEN a été en partenariat avec Jehovah Shammah Institute Bible. C'est dit que le FIGEN a pour vision de lancer une nouvelle génération de missionnaires sur le terrain. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux différents modules qui ont été développés pendant cette session? Déjà, nous voulons bénir le Seigneur parce que ces modules viennent à bon point, parce que
les modules sont des modules qui véritablement préparent ces nouveaux missionnaires sur le terrain. Parce que nous allons voir que dans les modules, il y a la préparation personnelle, spirituelle de la personne, de chaque missionnaire. Chaque missionnaire doit être préparé spirituellement. Et il y a les armes avec lesquelles le missionnaire doit aller en guerre, qui sont notamment la révélation générale, la révélation spéciale. Et il y a des modules tels que fabriquer les tentes. Comment est-ce qu'un missionnaire peut vivre dans la mission? Comment est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir et être comme l'apôtre Paul l'a dit, je travaille de mes propres mains pour le pouvoir à la mission. Je n'ai pas été à la charge de quelqu'un. Un missionnaire, ce n'est pas un mendiant. Un missionnaire, ce n'est pas un voyou. Un missionnaire, ce n'est pas un bandit. Un missionnaire, ce n'est pas un sorcier. Un missionnaire, ce n'est pas un polygame. Un missionnaire, ce n'est pas un homme d'affaires. Un missionnaire, c'est un homme qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la vie à ceux-là, pour apporter la lumière dans le milieu des ténèbres. Déjà, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et la Bible déclare également dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 19, que le monde, la nation tout entière, le monde tout entier, ça veut dire que toutes les entités attendent, avaient un ardent désir de la révélation des enfants de Dieu. Donc, ces modules n'étaient rien d'autre que préparer ces missionnaires à comprendre qu'ils ont une lourde charge parce que la créature tout entière, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils du Très-Haut. Nous avons un module où on parle de la révélation. Et c'est l'un des modules qui a beaucoup tenu les gens. Et le deuxième module qui a tenu à cœur les missionnaires, c'était de comprendre qu'ils doivent travailler de leur propre monde pour avoir la mission. Alors, nous bénissons Dieu parce que cela s'est passé dans les meilleures conditions avec 25 heures de cours. Et c'était la deuxième section. Nous tendons d'y avoir la troisième, mais cette deuxième section, le slogan de la fin, c'est dit que le mot qui fait sortir les missionnaires, c'est les guerriers de la dernière heure. Alors, lorsqu'on comprend qu'on ne peut pas un guerrier, comment est-ce qu'on ne peut pas les guerriers? Donc, tous ceux qui vont nous voir, les spectateurs, comprenez que ceux que vous voyez, ces missionnaires que vous voyez, c'est des guerriers, c'est des personnes qui sont morts avant d'aller à la mission. Alors, vous avez parlé de la lourdeur, de la grandeur, de la responsabilité des étudiants de cette deuxième session. Croyez-vous que ces étudiants mesurent véritablement le poids de cette grande responsabilité qu'ils ont, n'est-ce pas, d'annoncer cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, d'aller véritablement en mission? Voyons leur engouement, voyons la détermination qui est dans leur esprit. Nous comprenons qu'ils peuvent le faire, ils sont capables de le faire, parce que sur les 80% des étudiants qui ont participé, nous avons plus de 75% qui font déjà la mission. Nous sommes à 16 croisantes dans des zones les plus dangereuses du Cameroun, au milieu de tout ce que nous vivons. Par exemple, ici au nord, nous avons parcouru les localités les plus dangereuses avec ces missionnaires qui n'avaient pas peur d'affronter le danger et qui avaient pour seul but détruire les œuvres des ténèbres et arracher les âmes des mains des œuvres des ténèbres et les ramener au Seigneur Jésus. Et nous pensons qu'ils sont au-delà même capables de le faire. C'est simplement qu'ils ont besoin davantage d'être encouragés par vous les téléspectateurs, par davantage des enseignants et par toute la population, par les personnes même avec qui ils vont. Parce que la personne qui va bien vers toi pour te dire il y a encore espoir, toi-même tu dois déterminer, tu dois te montrer galvanisé à l'unité qui a espoir. Donc moi je pense qu'ils sont à la mesure, ils sont à la hauteur de la charge. Alors l'école de mission se veut internationale dans les jours à venir. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment quant à la troisième session qui viendra dans les jours à venir? Oui, déjà nous voulons lancer un appel comme ça à tous les téléspectateurs. Je ne sais de quel coin du monde vous trouvez et que vous nous voyez, nous voulons dire si vous aimez voir des personnes sauvées, si vous aimez voir des personnes restaurées, si vous voulez voir des personnes qui avaient perdu espoir, retrouver espoir, vraiment nous voulons votre part de participation à cela, votre main, votre pouce, parce que nous avons besoin de voir des hommes rentrer dans une vie d'intégrité, dans une vie de justice, dans une vie de droiture. C'est à cause de l'ignorance que beaucoup de personnes ont perverti les voies de leur vie. Et nous pensons que si cette mission, c'est-à-dire que cette école s'étend dans les extrémités de la terre, avec cet engouement, avec ce zèle dont porte cette jeunesse, nous pensons que les autres jeunes, voyant ce qui se passe, vont s'intéresser. Parents, vous avez des enfants qui s'intéressent à ça, n'hésitez pas d'écrire à partir de Figéna TV, n'hésitez pas d'écrire, il y a des contacts là-bas, écrivez, faites des SMS, faites des appels.
nous sommes disponibles, le coordonnateur national est disponible, le coordonnateur national est disponible, l'équipe technique est disponible, donc toutes les équipes sont disponibles et sont prêtes à travailler avec vous, où que vous soyez dans le monde entier. Le mouvement est nommé Forum international des jeunes pour le réveil des nations. Alors croyez-vous que Dieu compte sur la jeunesse en ces temps de la fin pour apporter ce dernier réveil? Effectivement, puisque Dieu compte sur la jeunesse parce qu'il dit j'ai besoin de ta vigueur. Vous savez, un jeune, le jeune a la vigueur. Et quand un jeune travaille, il est certes, les vieillards ont de l'espérance, mais les jeunes ont la vigueur. Alors l'espérance sans vigueur a beaucoup d'handicaps. C'est-à-dire que nous avons besoin des vieux pour nous donner l'expérience. Et dans notre vigueur, nous allons faire le travail. Simplement, je voudrais ramener une image dans la tête des personnes pour enlever l'amalgame parce que, vous savez, les téléspectateurs réfléchissent beaucoup. Moïse, lorsqu'il était amorti, est allé sur la montagne et a laissé que Josué aille sur le terrain pour combattre. Parce que Josué avait la vigueur et Moïse avait l'espérance et Moïse ne pouvait qu'être un intercesseur pour soutenir Josué au combat. Et la Bible m'enseigne, la parole de Dieu m'enseigne, lorsque Moïse élevait ses mains dans le très haut, Josué avait la victoire, Israël avait la victoire. Donc c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Les jeunes sont capables, les jeunes sont prêts, ils ont simplement besoin d'avoir des personnes, des pères qui les encouragent, des téléspectateurs qui les encouragent, des personnes qui veulent voir la nation sauvée, le pays restauré, leur famille restaurée, afin de vivre des moments de joie. Alors pendant que Jésus devait entrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples détacher un anon qui symbolise ici la jeunesse. Et il a dit que quand on vous posera la question qui est-ce qui vous envoie, vous direz le maître en a besoin. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un appel à un jeune qui me regarde en ce moment. Le Seigneur a également besoin de toi pour ce réveil. D'abord dans ta nation, là où tu te trouves, et ensuite aux extrémités de la terre. Ainsi donc que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, nous recevons dans ce studio le major de la promotion de cette deuxième session de l'école de mission, Papa Messina, dont je vais déjà dire bonsoir. Bonsoir, chers frères. Oui, et si vous pouvez également dire bonsoir à ces multiples internautes et ces multiples téléspectateurs de Figena TV qui nous regardent. Bien évidemment, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Figena TV et les internautes et tous les réseaux sociaux qui nous regardent en ce moment. Et je suis content d'intervenir pendant qu'ils sont en train de nous regarder. Alors, au ressorti, n'est-ce pas, de cette deuxième session, qu'est-ce que vous pouvez dire de façon globale concernant cette deuxième session de l'école de mission? Je veux dire que je suis très satisfait de ce qui s'est passé au cours de cette deuxième session de l'école de mission de Gaoundéré. Premièrement, parce que les enseignants que nous avons eus ont été d'une disponibilité sans pareil. Ils ont été, je dirais, à la limite, zélés par ce qu'ils avaient à communiquer. Et on ne peut être zélé de communiquer aux autres que ce qu'on a bien appris et ce qu'on a bien assimilé. J'ai également été frappé par la diversité des apprenants qui viennent de toutes les couches sociales, de différentes confessions religieuses de la ville et même ailleurs. Il n'y avait pas de distinction au niveau du sexe, au niveau des âges. Nous nous sommes retrouvés là avec des personnes âgées, des étudiants d'université, des élèves des écoles, des fonctionnaires et autres. Ça veut dire que cette formation a véritablement suscité un engouement plus que peut-être la première saison. Alors, étant major de cette deuxième promotion, ce qui sous-entend que vous avez assisté à tous les différents cours. Alors, si je vous posais la question de savoir quel est le cours qui vous a captivé de façon particulière dans cette deuxième session, quelle serait, n'est-ce pas, votre réponse? La réponse est simple, c'est que nous avons eu le cours sur la mission, parce que nous sommes des missionnaires
j'ai été captivé par les enseignements par rapport à ce que devraient être les différents, les caractères d'un bon missionnaire. Les enseignements dispensés par Papa Irume. Mais si je peux dire que j'ai été captivé davantage par quelque chose, c'est le cours sur la révélation. Ce n'était pas évident au moment où on a annoncé que ce module serait enseigné à l'occasion de cette deuxième session. Parce que j'avais l'habitude de suivre les gens dire j'ai la révélation, j'ai la révélation. Je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas la révélation. Ou alors j'ai eu telle révélation. Est-ce que vous en avez aussi? Donc le cours, l'enseignement sur la révélation m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup frappé et je crois que chacun d'entre nous devrait avoir soif de la révélation qui est justement cette parole ou cette déclaration qui nous donne accès aux choses spirituelles cachées de la part de Dieu, notamment dans ces différentes composantes, révélation spéciale et révélation générale. Alors, au sortir, n'est-ce pas, de cette deuxième session, en tant que major, quel est le sentiment, quel est, n'est-ce pas, comment vous vous ressentez maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez, n'est-ce pas, au plus profond de vous, au sortir de cette deuxième école? Je peux déjà dire que le fait d'être major, c'est peut-être un classement. Pour moi, une fois de plus, c'est une grâce de Dieu qu'on ait pu appeler mon nom en premier. Mais en cela, je ne diffère nullement de tous les autres étudiants qui ont été assidus au cours et qui se sont montrés également à la hauteur des enseignements qui nous ont été donnés. Parce que lorsque les enseignants sont bons, nécessairement les étudiants doivent être appliqués et se donner un défi en disant si nos enseignants prennent tant de temps pour nous transmettre la connaissance, nous-mêmes nous devrions être déterminés pour pouvoir assimiler ces connaissances-là et pouvoir être donc de bons missionnaires sur le terrain. Je vais peut-être terminer en disant que ce n'est qu'une grâce pour nous tous d'avoir déjà fait ces deux sessions parce que toute grâce excellente et tout don excellent viennent du Père des Lumières chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. D'après Jacques chapitre 1, je crois, à partir au verset 17 à 19. Alors au sortir de cette deuxième session de l'école de la mission, nous pouvons dire maintenant que la balle est dans le camp des étudiants. La responsabilité est grande et la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de ces étudiants de la deuxième session de l'école de mission. Nous vous donnons rendez-vous également à la troisième session, si Dieu le permet. Soyez bénis. Merci.